Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cet épisode de On mange quoi ce soir, nous allons discuter de l'origine controversée d'un dessert qui s'appelle le pavlova. C'est un dessert de Noël qui est très populaire en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sa composition est extrêmement simple, c'est une meringue française surmontée de crème fouettée parsemée de fruits frais, selon ce qu'on a sous la main. Ce dessert à l'origine disputée fut créé en l'honneur de la danseuse étoile Anna Pavlova. Première étoile du ballet impérial russe, Pavlova fut une des premières danseuses étoiles à parcourir le monde avec sa propre compagnie de ballet et émerveilla l'Australie et la Nouvelle-Zélande durant l'année 1926. Le public des deux pays fut émerveillé par sa performance et la presse néo-zélandaise titra d'ailleurs à cette époque « Elle ne danse pas, elle s'envole dans les airs tel un oiseau ». Et peu de temps après, naquit le dessert portant son nom, la pavlova. La Nouvelle-Zélande et l'Australie revendiquent la paternité de ce dessert et se livrent une guerre culinaire sans merci depuis près d'un siècle. Selon les Australiens, la pavlova fut créée par un chef qui travaillait dans un hôtel, Bert Sash, en 1936. Le responsable de cet hôtel voulait mettre un nouveau dessert à la carte, qui soit novateur mais surtout aérien. Et le chef, après des mois d'expérimentation, est venu la trouver avec ce dessert, en s'exclamant « Ce dessert est aussi léger que la pavlova ». Toute sa vie, ce chef a défendu être le créateur de cette recette, mais en 1973, il a avoué que c'était surtout une réécriture d'une recette qu'il avait trouvée dans un magazine néo-zélandais. Du côté néo-zélandais, plusieurs hypothèses s'affrontent. En effet, le biographe d'Anna Pavlova a dit que le dessert a été inventé en 1926 par un chef pâtissier néo-zélandais qui était tombé fou amoureux de la danseuse lors d'une de ses performances. Cependant, en faisant ses recherches, il s'est aidé de nombreux anciens livres de cuisine néo-zélandaise où on retrouve l'apparition d'une recette à peu près similaire à celle de la pavlova en 1908. De nombreux historiens culinaires s'accordent à dire que la recette est bien néo-zélandaise, l'appellation quant à elle est australienne. En faisant mes recherches sur la pavlova, je suis tombée sur un dérivé de ce dessert avec une histoire assez marrante, l'Eton Mess. Eton pour le célèbre collège tout près de Londres et Mess pour bazar et fouillis. Ce dessert en fait reprend les mêmes composantes que la pavlova, mais servi dans une coupe avec des morceaux de meringue un petit peu écrasés et des fruits réduits en purée. L'histoire raconte que lors d'une des fêtes de fin d'année, les familles apportaient des pavlovas dans des boîtes pour servir à table, et un chien s'est malencontreusement assis sur un des paquets, créant ainsi ce nouveau dessert. C'est tout pour ce nouvel épisode de On mange quoi ce soir. J'espère que vous aurez appris plein de choses et que ça vous aura donné envie de manger une pavlova. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin de bonnes adresses, je suis toujours en train de trouver la pavlova parfaite à Paris. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle recette. Salut!